T'imagines aller dans une école où tous tes camarades sont des vampires? Mets un like à cette vidéo si quelqu'un de ton école t'a déjà mal parlé, et commente quelque chose de drôle que tu as fait avec tes amis. Et n'oublie pas de t'abonner en activant la cloche et de partager la vidéo, je t'en serai vraiment très reconnaissant. Le film commence avec une information aux infos où ils disent qu'un avion s'est écrasé mystérieusement et que, parmi tous les passagers, seule une fille a réussi à survivre. Ensuite, on arrive dans une chambre où la fille qui a survécu se rappelle la conversation qu'elle avait eue avec l'un des passagers avant l'accident. Mais à ce moment-là, un type un peu louche s'approche d'elle et lui demande de boire une boisson rouge qui ressemble à de la sauce tomate. Pendant ce temps, un gars appelé Shawang attend le bus scolaire, car c'est son premier jour de classe. Quand il monte dans le bus, il lâche un paix de surprise en voyant qu'il n'y a que des filles à l'intérieur. Il se sent très gêné. À ce moment-là, une des filles fait trébucher le gars, mais pour éviter qu'il ne tombe, une étudiante l'attrape. Shawang la remercie de l'avoir aidé. Elle se jette alors sur lui et lui dit qu'il est le garçon le plus beau qu'elle ait jamais vu. Pendant qu'elle essaie de lui donner un baiser, les autres filles le font tomber par terre et se jettent sur lui parce que toutes trouvent le gars attirant. Quand ils arrivent à l'école, il descend du bus et remet son uniforme en ordre, parce que les filles l'ont complètement mis en désordre. Avant d'entrer, il se rend alors compte que dans cette école il n'y a que des filles. Quand le gars part chercher sa salle de classe, il arrive dans une pièce remplie de filles. Il s'excuse d'avoir interrompu le cours, mais il se rend compte ensuite que ce ne sont que des mannequins. Il se calme donc et continue de chercher sa classe. Mais quand il s'en va, on voit que l'un des mannequins bouge tout seul. Ça, c'est vraiment mystérieux, compadre. On rencontre maintenant nos protagonistes, Chan, l'étudiant, Louis, l'ami de Shawang, et Kiki, la présidente de l'école. En arrivant au gymnase de l'école, Shawang manque de faire une crise cardiaque en voyant plusieurs filles en train de se changer. Il ferme immédiatement les yeux et leur dit qu'il ne savait pas qu'elle faisait ça. Les filles lui répondent de ne pas s'inquiéter. À ce moment-là, la présidente de l'école, Kiki, arrive pour dire à ses amis qu'il est temps de s'entraîner, car elles font toutes partie de l'équipe de mannequinat. Kiki souhaite alors la bienvenue au nouveau garçon dans l'école et lui dit qu'elle aimerait qu'il rejoigne l'équipe de mannequinat. Le gars accepte et aide les filles à faire des exercices d'étirement. On voit alors que Shawang a complètement oublié qu'il avait des cours, parce qu'il a passé toute la journée dans le gymnase. Quand la nuit tombe, une étudiante appelle sa meilleure amie pour lui demander où elle est. Comme elle ne répond pas, elle part la chercher et trouve son téléphone par terre. Au moment où elle allait le ramasser, le type masqué que nous avons vu au début du film apparaît et donne à la fille le sommeil éternel. Le lendemain, Shawang retourne à l'école. Pendant qu'il est à la cafétéria, il apprend qu'une de ses camarades est morte. Il va demander à son amie ce qui est arrivé, mais elle lui dit qu'elle ne sait pas. Elle est très inquiète, car la fille qui est morte faisait partie de l'équipe de mannequinat. Elle demande donc à Shawang de trouver quelqu'un pour la remplacer. Le gars accepte la mission. En chemin, il apprend qu'il y a un autre garçon dans l'école. Il se dépêche d'aller lui demander de rejoindre l'équipe de mannequinat. Le garçon, qui s'appelle Louis, dit qu'il n'est pas très sûr de vouloir accepter. Mais comme Shawang lui dit qu'il ne veut pas être le seul garçon de l'équipe, Louis finit par accepter. Shawang est tout excité et va dire à Kiki que Louis rejoindra l'équipe. Elle le remercie pour son aide. Mais une heure plus tard, Kiki demande où est Louis. Shawang répond qu'il ne sait pas. À ce moment-là, il reçoit un message de Louis disant qu'il ne rejoindra finalement pas l'équipe. En lisant ça, Shawang se dépêche d'aller lui demander pourquoi il a changé d'avis. Louis lui explique que c'est à cause de Kiki, car apparemment ils ne s'entendent pas bien. Comme Shawang ne veut pas le forcer à rejoindre l'équipe, il décide alors de retourner. Shawang retourne au gymnase et demande à Kiki pourquoi Louis ne s'entend pas bien avec elle. Kiki lui explique que c'est à cause de la mort de son frère. En réalité, plusieurs mois auparavant, le frère de Louis faisait aussi partie de l'équipe de mannequinat. Mais alors qu'il se rendait à un défilé, l'avion s'est écrasé. Kiki a été la seule survivante. Après cet accident, tous les garçons de l'école ont préféré changer d'établissement, car ils disaient que l'équipe de mannequinat portait malheur. Après avoir entendu cette histoire, Shawang dit que puisque Louis ne veut pas rejoindre l'équipe,
il fera tout son possible pour devenir le meilleur mannequin que l'école ait jamais vu. Quand il sort du gymnase, Louis lui dit qu'il ne devrait pas rester aussi tard dans les couloirs, car selon lui l'école est hantée. Il raconte que la nuit, un esprit vengeur apparaît. Pour rendre la scène encore plus effrayante, Louis se met à courir vers son dortoir. Le lendemain, Chawang arrive au gymnase et annonce aux filles qu'il a une surprise. En réalité, il a réussi à convaincre Louis de rejoindre l'équipe. Toutes les filles deviennent folles de joie et se jettent sur lui, essayant même de lui enlever son uniforme. Mais Kiki arrive et leur demande de se calmer, car elles vont commencer à pratiquer la marche de mannequin. Les filles sont très excitées de voir Louis défiler. Mais quand vient son tour, tout le monde est déçu, car il n'est vraiment pas très doué. Et pour empirer la situation, Louis tombe par terre. Chawang se dit alors que ça ne fonctionne pas du tout. Kiki décide donc d'aider Louis à apprendre à devenir mannequin. Elle lui dit qu'elle le retrouvera au gymnase après les cours. Pendant ce temps, un professeur se rend à la bibliothèque et entend quelqu'un chanter, mais d'une manière très effrayante. 1 pour toi, 3, 4, ferme la porte. Le professeur s'approche pour écouter, mais l'homme masqué l'attrape par le bras et s'apprête à lui donner le sommeil éternel. Heureusement, Chawang et un autre professeur arrivent pour le sauver, car ils ont entendu ses cris. L'homme masqué disparaît comme un fantôme. Quand ils vont aider le professeur, ils découvrent que Kiki est aussi dans la bibliothèque et qu'elle s'est évanouie. Chawang la porte pour l'emmener à l'hôpital, mais 2 secondes plus tard, il se fatigue et la met dans un chariot de supermarché pour la transporter. À l'hôpital, un professeur dit à Chawang qu'il doit lui parler. Ils sortent de la chambre de Kiki, et le professeur lui montre une photo de la première étudiante qui est morte. Il explique que quelque chose l'a mordue au cou. Chawang pense que ça a dû être un moustique, mais le professeur se met à rire et lui dit que la morsure semble être celle de quelque chose de bien plus gros. Selon lui, ça pourrait être un vampire. En entendant ça, Chawang le regarde bizarrement et lui dit qu'il a sûrement dû se cogner la tête, car les vampires n'existent pas, enfin, si tu le dis. Pendant la nuit, Kiki se réveille et va dans la chambre du professeur. Elle se regarde dans un miroir, et lorsqu'elle enlève son anneau, on voit qu'elle semble beaucoup plus âgée. À ce moment-là, le professeur se réveille, mais en voyant Kiki dans cet état, il s'évanouit immédiatement. Le lendemain matin, le professeur se réveille et raconte aux autres que Kiki a vieilli en moins de 2 secondes. Mais à ce moment-là, elle entre dans la chambre pour le saluer, et il voit qu'elle a de nouveau l'air très jeune. Le professeur pense alors qu'il est peut-être devenu un peu fou et qu'il a simplement imaginé ce qu'il a vu la veille. Pendant ce temps, une infirmière donne l'uniforme de Kiki à Chawang. Quand il le prend, son anneau tombe par terre. En le ramassant, il se rend compte que c'est le même anneau que portait la personne masquée qui avait attaqué le professeur. En retournant à l'école, la personne masquée réapparaît et lui demande de lui rendre l'anneau. Mais Chawang refuse. La personne masquée s'approche de lui. Pris de panique, Chawang essaie d'ouvrir la porte de son dortoir, mais il est tellement nerveux qu'il n'y arrive pas. 2 secondes plus tard, il se réveille dans sa chambre et pense que tout cela n'était qu'un cauchemar. Mais Kiki arrive alors pour lui demander de lui rendre son uniforme. Chawang comprend alors que tout ce qui s'est passé était réel. Comme il ne veut pas avoir de problème avec Kiki, il lui rend l'uniforme et lui demande de partir, car il a beaucoup de devoirs à faire. Quand elle s'en va, Chawang se rend au gymnase pour fouiller les affaires de Kiki. À sa grande surprise, il trouve le masque de la personne mystérieuse. Kiki arrive alors et s'excuse de ne pas lui avoir dit plus tôt qu'elle est un vampire. Elle lui explique qu'elle a dû donner le sommeil éternel à plusieurs étudiants, car elle avait très faim. Chawang lui dit qu'il comprend pourquoi elle l'a fait. Comme il est très amoureux de Kiki, il lui dit que si elle a encore faim, elle peut boire son sang. En entendant cela, Kiki ne perd pas de temps et le mord. Alors que Chawang est sur le point de s'évanouir, Louis arrive pour le sauver et repousse Kiki. En réalité, Louis est aussi un vampire, et il interdit à Kiki de reprendre le sang de Chawang. Elle s'excuse et promet que désormais elle essaiera de ne plus boire de sang humain. Quand Chawang demande ce qui se passe, Louis lui dit que la prochaine fois il devra faire plus attention avec Kiki, car elle ne sait pas encore très bien se contrôler. Après tout ce chaos, Kiki demande à Louis de l'accompagner à Milan, car elles doivent participer à un défilé de mode.
Louis accepte, mais seulement pour garder un œil sur elle, afin qu'elle ne morde plus personne. Finalement, tout revient à la normale. Chawang est très heureux de voir que toutes les filles continuent de penser qu'il est très beau. Il conclut fièrement. C'est comme ça que je suis. Et c'est ainsi que le film se termine. J'espère que la vidéo t'a plu. N'oublie pas de laisser un like et de t'abonner pour plus de vidéos comme celle-ci. Dis-moi en commentaire ce que tu as pensé du film et quels autres films tu aimerais que je résume.